Sainteté FM, votre station chrétienne. La parole de Dieu non diluée. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent pour la première fois, mais et surtout un salut particulier à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Marc. Dans Marc chapitre 8, versets 36 à 37, la parole de Dieu dit « Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme ?» La parole de Dieu dit que est-ce que tu crois que tes offrandes peuvent t'acheter l'éternité? La parole de Dieu dit est-ce que tu crois que tes dîmes peuvent t'acheter l'éternité? La parole de Dieu te dit qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? La parole de Dieu te dit que à quoi cela te sert d'avoir tous ces amis, d'avoir toutes ces relations, si à la fin de la journée, tu vas souffrir pour l'éternité. La parole de Dieu te dit ce soir que depuis que tu assistes aux funérailles, as-tu déjà vu quelqu'un être enterré par ses biens? Je ne sais pas comment l'ennemi continue à endurcir ton cœur pour que tu t'accroches aux choses matérielles. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te faire croire que ta vie dépend de ce jeune homme ou de cette jeune femme. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour tellement te corrompre pour que tu deviennes insensible à tous les avertissements qu'on te donne. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi, mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te poser une question simple. À quoi cela te sert-il d'amasser tous ces biens, souffrir en travaillant nuit et jour pour que après d'autres personnes mangent cela sans faire aucun effort? Toi-même, tu vois que c'est stupide de ta part. Pendant que les gens seront en train de jouir de ce que tu as souffert pour amasser, tu serais en train de souffrir en enfer pour l'éternité. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé hier, même comme je ne sais pas ce qui se passe au niveau de YouTube, puisque quand je configurais le programme tout à l'heure sur l'ordinateur principal, ça ne me donnait pas le stream. Et je ne sais donc pas ce qui se passe à ce niveau-là. Peut-être nous allons seulement upload, n'est-ce pas, ce que nous enregistrons dans l'ordinateur par la suite. Mais nous continuons avec ce que nous avons commencé hier. Ça passe. Ok, on me signale que ça passe. Cela a certainement gardé le titre de hier parce que je n'arrivais pas à changer le titre pour dire que c'est la deuxième partie. Mais nous allons continuer avec la deuxième partie de cette série spéciale. Comment Dieu favorise-t-il le chrétien? N'est-ce pas? C'est ce que nous allons continuer aujourd'hui. Comment Dieu favorise-t-il le chrétien? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir.
Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous voici une fois de plus en ta présence, Père éternel, parce que tu es Dieu. Nous voici en ta présence, malgré toute la boue que nous avons sur nous, malgré toute la saleté que nous avons sur nous, malgré toutes les abominations que nous avons commises en journée. Nous n'avons pas peur de venir en ta présence. Même si nous avons honte, nous avons l'assurance que tu es notre Père et que c'est toi qui nous as raconté la parabole de l'enfant prodige. Et à cause de cela, lorsque nous venons vers toi avec toute la honte, nous venons parce que nous n'avons pas le choix. Nous venons parce que nous ne connaissons pas un autre Père. Nous n'avons pas un autre Père car toi seul tu es notre Père. Donc si tu nous rejettes, alors nous serons perdus parce que nous avons déjà partagé la même nourriture que les porcs en journée. Mais nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin de venir te demander pardon de t'avoir offensé et de venir te demander de nous accepter une fois de plus parmi tes enfants. Merci Père éternel de nous avoir déjà aidé à reconnaître que tu es Dieu et merci de nous avoir révélé le nom de ton Fils unique, celui que tu as envoyé sur la terre pour pouvoir s'offrir en sacrifice parfait que tu ne peux pas rejeter pour pouvoir nous délivrer de la malédiction qui était entrée dans le monde par l'intermédiaire de Adam et de Ève. Père éternel, tu nous as démontré ton amour par le sacrifice que ton Fils a offert à la croix du Calvaire. Tu nous as démontré ton amour par le fait que même lorsque nous ne te connaissions pas encore, tu es venu te faire humilier à la croix du Calvaire. Tu es venu prendre sur toi
tous nos péchés, tu es venu nous donner une occasion en or d'être réconciliés avec toi. Papa, je te dis merci pour cette miséricorde. Je te dis également merci pour cette grâce. Et je prie que tu me permettes de venir en ta présence ce soir avec mes frères et mes sœurs pour te demander pardon et surtout pour me permettre de t'offrir leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation, leur holocauste, mon Dieu, mon roi. Fais-lui ton visage sur le front de mes frères et de mes sœurs. Nous te disons merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen. Nous remercions donc Dieu pour Jésus-Christ. J'ai un mauvais retour. Je ne sais pas si c'est au niveau là-bas, mais j'ai un mauvais retour interrompu. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la radio. Certainement, quelqu'un va me signaler s'il y a un problème au niveau de la radio. Comme nous n'avons pas le direct sur YouTube ce soir, à cause certainement de la même persécution qui continue. Mais nous remercions le Seigneur Jésus parce qu'il trouve toujours le moyen de nous encourager. Hier, par exemple, ici aux États-Unis, c'était un événement très important, n'est-ce pas? C'était le combat entre les forces du mal et puis les forces du royaume des cieux. C'était un combat. Le diable avait décidé qu'il devait par tous les moyens arrêter toutes les réformes qui sont engagées en ce moment ici aux États-Unis pour essayer de ramener ce pays sur le chemin de Jésus-Christ, en essayant d'entamer le processus de destitution de l'actuel président, n'est-ce pas, par ce qu'on appelle le impeachment. Et ils lui rêvaient, n'est-ce pas, c'était un rêve. Ils étaient en train de rêver parce qu'ils seront surpris que la majorité de ces réformes vont passer de toutes les façons. Ils étaient surpris de se rendre compte, n'est-ce pas, que les Américains les ont désavoués, bien qu'ils aient pris le contrôle de la petite chambre des représentants. La chambre la plus importante, qui est la chambre haute, n'est-ce pas, est restée sous le contrôle des républicains. Bon, ici, là, nous ne parlons pas des républicains, nous parlons surtout des forces qui sont là pour ramener ce pays, pour amener ce pays à se réconcilier avec son Dieu. Et vous savez qu'ici aux États-Unis, il y a deux chambres, il y a deux partis qui contrôlent le législatif. Il y a ce qu'on appelle la chambre basse, ou alors que vous entendez parler du Congrès américain, avec ce qu'on peut qualifier les députés. Eux, n'est-ce pas, ce sont eux qui votent les lois. Mais lorsqu'ils ont fini de voter les lois, n'est-ce pas, les lois qu'ils votent doivent passer par le Sénat pour être confirmées avant que le président ne signe. Donc une loi peut être votée au Congrès et rester là-bas, ok, et ne traversera jamais le Sénat. Ok, c'est ça, c'est très important de comprendre. Donc, ils peuvent engager n'importe quel projet de loi, mais ça ne peut aboutir à rien. Ok, parce que lorsqu'ils terminent de faire leur petit bruit au niveau du Congrès, n'est-ce pas, à la chambre basse, n'est-ce pas, du Congrès, ça doit aller, n'est-ce pas, au niveau des sénateurs. Et les sénateurs, maintenant, doivent réviser cela. Et si les sénateurs n'approuvent pas, ils renvoient ça à la chambre basse pour qu'ils révisent ce qu'ils sont en train de faire. Et si ça passe maintenant, ça monte au niveau du Sénat. Et le Sénat, maintenant, à son niveau, après approbation, va maintenant déposer ça devant la table du président qui va donc confirmer cela en loi. Okay? Donc, c'est ça le processus. Et ce que je disais à quelqu'un, c'est que le chrétien n'est pas un homme politique. Mais le chrétien ne peut pas rester à l'écart de la vie politique de son pays parce que ça sera seulement être bête et stupide. Tu ne peux pas rester observer les gens décider sur ce qui affectera ton quotidien. Tu ne peux pas. En réalité, c'est stupide. On se comprend? Parce que les décisions qui affectent ta vie, n'est-ce pas, sont prises à la capitale. Et lorsque tu as l'occasion d'exprimer ton choix, tu ne dois pas rater l'occasion. Parce que si tu n'exprimes pas ton choix, d'autres vont le faire. Et on ne va pas savoir si tu as exprimé ton choix ou pas. Et un chrétien ne vote pas en fonction d'un parti politique. Un chrétien vote les valeurs chrétiennes. Ça veut dire quoi? Supposons qu'il y a deux candidats et un est tellement soutenu
et l'autre n'est pas soutenu du tout. Mais celui qui n'est pas soutenu défend les valeurs chrétiennes. Donc toi, en tant que chrétien, tu dois le soutenir. On se comprend? Tu dois le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il défend les valeurs chrétiennes. Je disais à l'un de vos frères aujourd'hui, c'est que comment tu peux me dire que tu es un chrétien et tu soutiens les gens qui font la promotion de l'homosexualité? Comment tu peux me dire que tu es un chrétien et tu soutiens les gens qui font la promotion de l'avortement? Comment tu peux me dire que tu es un chrétien et tu supportes les gens qui font la promotion des gens qui transforment le sexe? On se comprend? Tu n'es pas chrétien. Ok, la réponse est simple. Tu n'es pas seulement chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas soutenir les gens qui vont contre ce qui est écrit dans la Bible. On se comprend? Ce n'est pas une question de gagner les élections. C'est une question de défendre les valeurs que tu dis. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui remplissent les églises qui ne sont que sous le placebo. On se comprend? Pourquoi? Parce que quand l'occasion pour eux de démontrer qu'ils sont des chrétiens arrive, ils ne le font pas. Vous allez voir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais d'un côté, il y a des gens qui soutiennent les PD et ils vont voter pour eux. Il y a des gens qui soutiennent l'avortement et ils disent qu'ils sont chrétiens, ils votent pour cela. La réponse est simple, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es seulement sous le placebo. Le diable t'encourage seulement à aller à l'église pour créer le problème dans l'église. C'est tout ce que le diable fait. Tu n'es pas chrétien. Parce que ce n'est pas concevable. Ce n'est même pas concevable que tu puisses soutenir les gens qui font des choses qui sont contre la parole de Dieu. Et tu les soutiens. À la base que peut-être toi tu es plus juste que l'autre. On se comprend? Que tu es plus juste que l'autre. Mais ton propre frère, c'est ce qui se passe dans les églises malheureusement. Dans les églises, vous allez voir tout cela, n'est-ce pas? Tous ces conflits dans les églises. Parce que quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais tu es contre lui. Celui qui dit qu'il n'est pas chrétien, qui ne parle même pas à l'église, tu le soutiens. Mais tu t'opposes à ton frère. Le manque de solidarité qui se manifeste dans les églises se manifeste également dans le monde. Alors que les agents du diable se soutiennent entre eux. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que ce sont surtout eux qui ont la possibilité de prendre les décisions. L'un des événements importants, et ça j'ai partagé ça sur le forum Jésus-Christ la solution, qui est le forum de ce ministère. Donc si tu n'es pas dans notre forum, tu peux toujours nous écrire à contact@lasainteté.com, contact@lasainteté.com, et tu nous donnes juste ton numéro de téléphone, ton numéro de cellulaire, et la sœur qui s'occupe de cela va t'ajouter dans le forum. Nous avons un forum WhatsApp où nous partageons, n'est-ce pas, certaines vidéos, n'est-ce pas, certaines exhortations, et nous avons même un programme hebdomadaire qui est animé par le frère Émile. Donc, et avec d'autres sœurs, n'est-ce pas, qui animent au niveau des louanges et adorations. Donc, si tu veux joindre notre forum, envoie-nous un email à contact@lasainteté.com avec ton numéro de téléphone et on va t'ajouter dans le forum. Ok? Donc, c'est ce que je voulais dire, n'est-ce pas? C'est que lorsque tu es un chrétien, ne te mets pas en marge, n'est-ce pas, de l'actualité politique de ton pays. Ne t'implique pas dedans. Mais quand c'est le temps des élections, n'est-ce pas, cherche à connaître qui sont les candidats et cherche quel candidat défend les valeurs bibliques. On se croit. Cherche quel candidat défend. Ne suis pas la majorité. La Bible dit que tu ne t'associeras pas à la multitude pour faire le mal. On se comprend? Tu ne t'associeras pas à la multitude pour faire le mal. Donc ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un que tout le monde soutient que toi, le chrétien, tu dois soutenir la personne. Ça veut dire que tu t'associes à la majorité, à la multitude pour faire le mal. Mais tu dois soutenir celui qui défend les valeurs bibliques. Et ce n'est que comme ça que tu es un chrétien. Parce que la Bible dit que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont quoi? Elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. N'est-ce pas? Pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. On se comprend? Donc c'est ça. Notre mission en tant que chrétien, c'est d'amener les gens à se soumettre à la volonté de Jésus-Christ. Donc Jésus ne peut pas être contre l'avortement. Jésus ne peut pas être contre les mariages homosexuels. Jésus ne peut pas être contre l'idolâtrie. Et il y a un candidat idolâtre et tu le soutiens. Et tu dis que tu es un chrétien. Ça veut dire que tu es sur le placebo.
On se comprend, n'est-ce pas? Ok, on s'est compris. Bon, maintenant, hier, nous avons commencé avec la première partie de cet enseignement. Comment Dieu favorise-t-il le chrétien, n'est-ce pas, dans la partie 1. Malheureusement, ce soir, nous ne sommes pas en direct sur YouTube, mais nous avons un enregistrement vocal. Et heureusement également que nous sommes en train d'enregistrer cela de façon locale, n'est-ce pas, au niveau de notre caméra principale, que je regarde là, et puis au niveau de notre ordinateur principal également. Et ça sera disponible en ligne, n'est-ce pas, à partir de demain matin, parce qu'à la fin, nous allons certainement faire les différents montages et puis balancer ça en direct. Et hier, nous nous sommes élaborés sur le 12e chapitre du deuxième épître de Paul aux Corinthiens, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 12. Et nous avons lu cela de façon détaillée et je me suis arrêté, n'est-ce pas, de façon progressive pour expliquer les différentes parties de les différents versets, n'est-ce pas, au fur et à mesure que nous avancions. Et l'une des choses que nous avons notées hier, et je pense que c'est encore disponible, c'est ceci-là, mon épouse va vous montrer cela, c'est que nous nous sommes arrêtés sur le mot infirmité, n'est-ce pas, au verset 5, et nous avons également fait un arrêt sur le mot écharde, n'est-ce pas, et nous avons vu ce que c'est qu'une écharde, par la photo, n'est-ce pas, une écharde c'est comme un morceau de bois ou quelque chose qui est ancré, qui est ancré dans la peau, n'est-ce pas, une écharde. Et nous avons également vu avec Paul que Paul a dit qu'il va se glorifier plutôt dans ses infirmités. Et tout comme au verset 5, n'est-ce pas, c'est la même chose qu'il répète au verset 9. Et nous avons dit que c'est très important de comprendre la relation, n'est-ce pas, la relation qui existe entre l'écharde et l'infirmité, et de comprendre que cette écharde, n'est-ce pas, c'était que c'est Dieu qui avait autorisé cela. À travers un ange de Satan, ok? Dieu a autorisé qu'on mette une écharde dans la peau, n'est-ce pas, de Paul, ok? Donc cette écharde-là va se transformer, n'est-ce pas, va se manifester physiquement en infirmité. On se comprend? Bon, maintenant, le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Paul a écrit, n'est-ce pas, cette épître-là aux chrétiens qui vivaient à Corinthe. Maintenant, il est très important, en tant que chrétien, de comprendre le contexte. Ok? De comprendre le contexte du verset principal qui est 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et c'est là-bas que nous allons partir, n'est-ce pas? Mon frère va vous montrer cela. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 dit que « Et de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne me lève point. » N'est-ce pas? Le sujet de l'étude biblique est là, n'est-ce pas? Comment Dieu favorise-t-il le chrétien? Et ça, c'est notre passage principal, parce que c'est autour du verset 7 que nous allons développer tout ça. Nous allons certainement terminer demain. Je ne pense pas que nous serons capables de terminer aujourd'hui. On se comprend? Bon, maintenant, il est donc très important, ok? Il est très important de nous arrêter sur la ville de Corinthe. Parce que si nous ne nous arrêtons pas sur la ville de Corinthe, ça sera très difficile pour nous de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ce que Paul est en train de nous raconter ici, là, ou alors de comprendre. Maintenant, ça ne veut pas dire que ceci s'adresse, n'est-ce pas, aux gens de Corinthe. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais rappelez-vous que depuis un certain temps, je vous ai dit que l'esprit que j'ai reçu dans la maladie a mis dans moi, n'est-ce pas, le désir de vous élever. Ok, le désir de vous élever à un niveau supérieur. Parce que ce n'est pas efficace d'enseigner à un enfant, n'est-ce pas, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K jusqu'à Z. La vérité, c'est que si tu passes le temps à enseigner à l'enfant de A à Z, il ne pourra jamais maîtriser A à Z. Il ne pourra pas maîtriser cela. Ce que tu fais, c'est que l'enfant atteint un certain niveau et tu le laisses à ce niveau, tu l'amènes à un niveau supérieur. Et tu lui enseignes des choses qui sont un peu plus compliquées. Et ces choses qui sont plus compliquées vont permettre à l'enfant de comprendre ce qu'il ne comprenait pas bien au niveau inférieur. C'est ce qui se passe à l'école. Lorsqu'un enfant est à la CIL, on ne fait pas passer l'enfant en deuxième année quand il a eu 100% en première année. Non. L'enfant peut avoir 80-70% en première année. On le fait passer en deuxième année. Et en deuxième année, on continue ce qu'on a commencé en première année. On se comprend. Et parfois même, il n'a pas 100% en deuxième année ou 70% en deuxième année. On l'amène en troisième année parce qu'il a eu 70%. Et en troisième année maintenant, il pourra donc maîtriser parfaitement
les concepts qu'ils ne comprenaient pas en première année, on se comprend. Mais si tu maintiens constamment l'enfant en première année, ce qui est évident, c'est qu'il va demeurer nain. Il n'aura pas de connaissances supérieures. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises, où les pasteurs passent le temps à prêcher de la même chose du 1er janvier au 31 décembre. Et ils sont surpris que leurs membres ne grandissent pas spirituellement. On se comprend? Donc c'est très important, n'est-ce pas, de grandir. Et comment tu grandis? C'est en étant ouvert, n'est-ce pas, à de nouveaux enseignements, à des choses différentes. Donc, ta vie de chrétien ne doit pas être que, oh, ne porte pas les pantalons, oh, ne mets pas les mèches, oh, ne mets pas ceci, oh, ne vole pas, oh, machin, truc. Ça, c'est bien. N'est-ce pas? La Bible dit que tout cela nous a été donné, n'est-ce pas, pour nous aider à garder la foi, pour nous aider. Mais il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre l'environnement autour de la Bible. Et cet environnement va te fortifier davantage. Parce que ça va t'élever. On se comprend? C'est pour cela que votre papa a insisté dans mon cœur par beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas, à vous amener à comprendre la ville de Corinthe, n'est-ce pas, ou alors l'ancienne ville de Corinthe, là où Paul était parti autour des années 50-51, après Jésus-Christ, n'est-ce pas, certainement après la mort de Jésus, il est parti à Corinthe autour des années 50-51, et pour établir une église là-bas. Et maintenant, rappelez-vous qu'une fois je vous ai dit que Dieu nous parle de 4 façons. Il ne nous parle pas les rêves, il ne nous parle pas les prophéties, il ne nous parle pas des visions, et il nous parle de façon pratique, le face-à-face. Ok? Et je vous ai dit que la méthode la plus efficace que Dieu utilise pour nous parler, c'est pas le face-à-face. C'est pas ce que nous expérimentons. Pourquoi? Parce que si tu fais un rêve, et que le rêve tarde à se réaliser, tu peux douter que c'était un faux rêve. Si on te donne une prophétie, après peut-être que le prophète te reproche quelque chose, tu vas te fâcher et tu vas me dire que c'est un faux prophète. Et le doute va entrer. Ou alors si tu vas une vision, à un moment donné, tu vas dire que c'est parce que tu avais faim et que ce que tu avais vu là, c'était certainement le résultat de la famine. Mais lorsque tu vois quelque chose en face, face à face, ok, et je vous ai dit que c'est comme ça que le Seigneur parfois m'aide à reconnaître spirituellement, à connaître l'identité spirituelle de certaines personnes. N'est-ce pas? Comme il y a une personne dans mon église qui a réussi à se camoufler depuis des années, mais le Seigneur m'a permis, n'est-ce pas, face à face, de pouvoir détecter l'esprit qui agit dans la personne. En m'amenant à voir comment la personne ment face à face. Et j'ai compris directement quel est l'esprit qui motive la personne, on se comprend. Donc de la même façon ici, là, l'épître de Paul aux Corinthiens, ce n'est pas que ça s'adresse aux Corinthiens. Mais Dieu avait permis à Paul d'aller à Corinthe, on se comprend, pour pouvoir vivre de façon pratique la réalité et l'amener maintenant à écrire des choses pour notre édification. Parce que la Bible dit que nous sommes la génération choisie. On se comprend, nous sommes la génération choisie. Donc, de la même façon qu'il avait utilisé les enfants d'Israël pour nous raconter son identité personnelle, il va également utiliser Paul pour s'adresser à nous les gentils. Nous les païens convertis, nous les gentils, parce que nous ne sommes pas les juifs. Et il va donc envoyer Paul dans une ville, n'est-ce pas, qui s'appelait Corinthe. Ok, une ville qui s'appelait Corinthe, n'est-ce pas? C'était une ville située à environ 80 km d'Athènes. Je vais, n'est-ce pas, vous montrer, nous allons regarder la situation géographique de Corinthe. J'ai quelques schémas. Ok, nous allons regarder la situation géographique. Bon, nous allons regarder celle-ci. Donc, la situation géographique de Corinthe. Ok. Donc, voici la ville de Corinthe ici, là. Ça se voit normalement, n'est-ce pas? Donc, voici la ville, n'est-ce pas, là, le point-ci, là. Ok, le point-ci, n'est-ce pas? C'est là où se trouvait la ville de Corinthe. Et voici Athènes. Donc, et Corinthe, donc, c'était, si tu regardes par rapport à l'échelle qui est ici de 0 à 300 km, Corinthe était à environ 80 km d'Athènes, n'est-ce pas? Et Corinthe était située, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle la province d'Achaïe. Ok, pourquoi? Parce que lors de l'Empire byzantin c'est quoi? C'est l'Empire romain oriental. Ok, parce que lorsque Rome dominait le monde, n'est-ce pas, la partie orientale de l'Empire romain, c'est ça qu'on appelait l'Empire byzantin. On se voit l'Empire byzantin. Et la capitale de l'Empire byzantin, c'était Constantinople, qui est Istanbul maintenant, Istanbul en Turquie. Et pour voir cela, nous allons
Maintenant, si nous regardons, n'est-ce pas, ce schéma-ci là, ok, tout à l'heure, nous étions quelque part ici, là. Ok, là où nous avons vu la ville de Corinthe, parce que c'est là où se trouvait Athènes, et nous avons dit que Corinthe était la capitale de la province romaine d'Achaïe, dont on parle dans la Bible, n'est-ce pas? Si tu parles, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 1, ou 2 Corinthiens chapitre 1, lorsqu'on fait allusion à Achaïe, n'est-ce pas? C'est parce que c'était une province romaine, ok? Et Rome était la puissance dominante, c'était l'empire, c'est eux qui dominaient en ce moment-là. Au moment où Paul est en train d'écrire, n'est-ce pas, cette épître, parce que nous avons vu que c'était vers l'an 50, 51 après Jésus-Christ. Et Corinthe était donc la capitale de la province d'Achaïe dans l'empire byzantin. Et nous avons vu que nous sommes en train de dire que l'empire byzantin, c'est l'empire romain de l'Est, ok, avec sa capitale Constantinople, qui est ici en Turquie, n'est-ce pas? Et c'est la ville de Constantinople, c'est ça qu'on appelle maintenant Istanbul. On se comprend. Donc ça, c'est important, n'est-ce pas, de comprendre, la ville d'Istanbul. Et nous pouvons donc voir sur ce schéma même, n'est-ce pas, la ville d'Antioche, dont on parle dans la Bible, n'est-ce pas, la ville de Damas, là où Paul avait rencontré le Seigneur, n'est-ce pas, et la ville de Jérusalem, qui est notre capitale à nous tous, n'est-ce pas, nous les chrétiens. Nous avons déjà étudié l'Empire perse ou l'Empire médo-perse, et nous avons vu, n'est-ce pas, que c'est l'Iran actuel, quelque part ici, ce n'est pas là, le schéma, ce n'est pas très vrai, c'est quelque part ici, et Bagdad, normalement, se trouvait dans l'ancienne Mésopotamie, n'est-ce pas? Et nous avons vu que, nous avons également étudié le nouvel empire babylonien. Okay? Nous avons déjà étudié, n'est-ce pas, cela. Et la semaine dernière, nous avons étudié l'empire grec. Okay? Là où nous avons compris que Alexandre le Grand, qui a fondé l'empire grec, à sa mort, son empire était divisé par 4 généraux. Et nous avons vu les généraux là, parmi lesquels Ptolémée, n'est-ce pas? Nous avons vu Ptolémée, nous avons vu Cassandre, ok? Parmi ceux-là. Et nous avons vu Séleucos. Et nous avons compris comment la dynastie séleucide, n'est-ce pas, est née et ce qu'ils ont fait pour provoquer la révolte des Maccabées. Ça, nous avons également vu cela. Si tu as perdu toutes ces notions, n'est-ce pas, va seulement réécouter les enseignements que nous avons faits et, n'est-ce pas, ça va revenir. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train donc de dire, c'est que Corinthe, et nous allons revenir sur Corinthe parce que c'est Corinthe qui nous intéresse le plus. Nous avons vu que Corinthe, n'est-ce pas, se trouvait dans la province d'Achaïe, dans ce qu'on appelle l'Isthme. J'ai quelque chose que j'ai préparé pour vous aider à comprendre mieux, n'est-ce pas? C'est dans une partie qu'on appelle l'isthme, n'est-ce pas? Ou l'isthme en anglais, en français. Vous savez, je fais beaucoup de recherches en anglais, ce qui fait que parfois je suis également, je suis un peu perdu avec les mots, n'est-ce pas? Et c'est l'isthmus, oui, c'est l'isthmus en français. Je vais écrire cela, je vais vous donner cela, parce que ce sont des mots qui ne sont pas un peu compliqués, qui sont un peu compliqués. Donc nous allons mettre ça ici, dans l'autre, talk presentation. Nous allons donc mettre ça là. Parce que c'est 2 mots qui sont un peu compliqués et bizarres. Et je veux que les 2 mots-là restent dans votre tête. Parce que ça sera important, n'est-ce pas? L'isthmus. L'isthmus. Ok, donc, je vais souvent... Ça pas vraiment se cacher là-bas. Je ne sais pas pourquoi ça pas se cacher là-bas. Pourquoi tu te caches? Tu dois rentrer parce qu'on a besoin de toi un peu plus haut. Ok, parfois là, ces trucs-ci parfois sont parfois bien têtus. Ok, bon, donc nous avons ce qu'on appelle l'isthmus et le Péloponnèse. Ok, l'isthmus et le Péloponnèse. Je vais revenir là-dessus. Ok, c'est très important de comprendre l'isthmus et le Péloponnèse. Ok, bon, maintenant il y a quelque chose que j'ai gardé pour vous. Donc, bon, maintenant mon épouse va vous montrer cela. Ok, donc ça là c'est en anglais. C'est pour cela que vous voyez, j'étais en train de vous montrer ça là-bas, n'est-ce pas, le Péloponnèse. Donc quand tu vois ici Péloponnèse, n'est-ce pas, c'est Péloponnèse en anglais, ok, c'est le Péloponnèse. Donc ça c'est le Péloponnèse, n'est-ce pas, parce que ça c'est la Grèce, mais ça c'est le territoire principal de la Grèce. Ok, ça c'est le territoire principal de la Grèce. Et au sud ici, nous avons cette région qu'on appelle le Péloponnèse. Ok.
Et la ville de Corinthe se trouve ici, là, n'est-ce pas? Dans cet endroit-ci, là, c'est l'isthmus. Et je vais dérouler, n'est-ce pas, cette vidéo. Quand nous aurons la vidéo, vous allez voir. OK? Donc, et c'était donc important parce que l'isthmus, là, n'est-ce pas, cet endroit qu'on appelle l'isthmus est très important parce que c'était comme une partie de terre, n'est-ce pas, qui divisait deux parties. OK, qui divisait deux parties. Si nous regardons bien ici, voici ce qu'on appelle l'isthmus ici là. Et nous voyons que ça sépare cette partie-là qui est le golfe, n'est-ce pas, de Corinthe, de cette partie-ci là qui est la mer Égée. OK, donc, et c'était très dangereux, OK, c'était très dangereux pour les navires de contourner, n'est-ce pas, de contourner. Je vais laisser un peu ça dérouler, OK, parce que nous avons l'Asie mineure ici là, n'est-ce pas, où se trouvent Galate et puis les 7 églises. Et nous avons la Macédoine ici, n'est-ce pas? Nous avons donc la province d'Achaïe, que nous étions en train de parler tout à l'heure, qui était, et Corinthe était la capitale de la province d'Achaïe. Bon, maintenant, donc si nous regardons très bien ici, là, nous regardons que ça, c'est le golfe Saronique, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ça, c'est la mer Adriatique. Et ça, c'est le golfe de Corinthe. Maintenant, cette partie-ci, en bas, était une partie très dangereuse. N'est-ce pas? Comme nous voyons, on avait beaucoup d'îles. Apparemment, c'était très dangereux. Ce qui fait donc que les navires préféraient venir décharger leur cargo ici, là. Et comme nous allons voir sur certains schémas, venir décharger leur cargo ici, là, n'est-ce pas? Traverser l'isthmus, qui n'avait qu'une longueur de 6 km. OK? Donc, lorsque les bateaux partaient de l'Égypte, de l'Israël ou de l'Asie mineure, nous voyons que tous ces bateaux-là venaient ici, là, dans ce golfe-ci, là. OK? Et déchargeaient leur cargo, n'est-ce pas, au niveau de l'isthmus. Et la ville de Corinthe se trouvait dans l'isthmus. Et de l'autre côté, d'autres bateaux traversaient. Pourquoi? Parce que ce qu'ils évitaient, c'était ce trajet-ci. Parce que c'était un trajet dangereux et c'était un trajet qui était un trajet de plus de 200 km. Non seulement c'était long, mais c'était dangereux. OK? Et si nous regardons, je ne sais pas si la vidéo va continuer à vous montrer. Donc le jaune là, l'autre schéma, le truc, c'est ça que, n'est-ce pas, les navires ne voulaient pas faire, surtout quand ils étaient chargés. OK? Donc c'est important de comprendre. Et je pense qu'il y a la suite de cela. Ici là, donc, tout ce qui partait d'Israël ici là, de l'Égypte, de l'Asie mineure, OK, pour la capitale qui était Rome, n'est-ce pas, venait donc ici là dans l'isthmus, et Corinthe se trouvait dans l'isthmus. Et Corinthe était la ville principale de l'isthmus. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que puisque tous les navires arrivaient à Corinthe, il est évident que le temps de décharger leur cargaison, ça les prenait du temps. On se comprend? Ça les prenait du temps, n'est-ce pas? Le temps de décharger les cargaisons prenait du temps. Et à cause de cela, donc, ces marchands, n'est-ce pas? Avec tous ces marins-là, s'arrêtaient à Corinthe. Et c'est ça donc qui faisait la popularité de Corinthe. Donc c'était une ville commerciale et une ville côtière. Est-ce qu'on se comprend? C'était une ville commerciale. C'était comme on peut comparer aujourd'hui Paris. Ou alors on peut comparer à New York. Ou on peut comparer à Las Vegas. Donc c'était une ville cosmopolitaine parce que tout le monde venait à Corinthe. Il y avait donc ce qu'on appelait une liberté de religion là-bas. Et à cause de cela, il y avait beaucoup d'immoralité sexuelle et également beaucoup d'idolâtrie. On se comprend, il y avait beaucoup d'idolâtrie à Corinthe. Donc Dieu va envoyer Paul à Corinthe parce que c'était comme un théâtre parfait pour observer, n'est-ce pas, ce qui peut empêcher aux enfants de Dieu d'aller au paradis. Ça ne veut pas dire qu'il s'adressait aux gens de Corinthe seulement. Dieu l'a placé là-bas pour pouvoir nous aider à comprendre que 2000 ans plus tard, il avait déjà prévenu ceux qui nous ont précédés de certaines choses. On se comprend, il les avait déjà prévenus. Ok, ça c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre, parce que si tu ne comprends pas cela, ça sera facile pour le diable de te tromper et de te faire croire que nous allons encore voir quelque chose, je pense à partir de 10 minutes 49, 10 minutes 49, ici là, ok, mon épouse va encore vous montrer ceci, nous allons voir encore cette partie-ci. Je crois que c'était à partir de 10 minutes 49.
savez que parfois là... Voilà, donc voilà ce que je voulais qu'on regarde ici là. Ok, c'est que ce sont ces navires-là qui partaient. Ok, ce sont ces navires qui venaient. Ok, venaient ici là dans ce golfe-ci, déchargeaient leur cargaison parce qu'ils ne voulaient pas passer comme cela. C'était dangereux. Ok, c'était dangereux. Donc ils déchargeaient leur cargaison et ils partaient récupérer ça de l'autre côté. Et ils avaient fait ce chemin-ci là. Là où les gens portaient les trucs à pied, c'était manuel. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là-bas. Donc, et un autre venait maintenant récupérer cela pour aller à Rome avec, qui était, n'est-ce pas, le centre principal. Donc ça, c'était très important de comprendre. Et maintenant, à Corinthe, il y avait beaucoup de divinités. C'est comme si quelqu'un à New York, il y a les gens qui adorent n'importe quoi. Dans une ville, grande ville, il y a ce qu'on appelle la liberté de religion, la liberté d'expression. Okay? Donc c'était ça la situation géographique de Corinthe à cette époque-là. Et Dieu a envoyé Paul là-bas pour nous raconter quelque chose, n'est-ce pas? Ça c'est très important en tant que chrétien de comprendre. Okay? Bon, maintenant, ce que nous voulons maintenant comprendre, n'est-ce pas, c'est également les autres villes, n'est-ce pas, la position de Corinthe par rapport à certaines villes que nous voyons dans la Bible. Par exemple, ici, là, dans la Bible, par exemple, on entend parler de Corinthe, n'est-ce pas? On entend parler de Thessalonique, n'est-ce pas? 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens. Voici, n'est-ce pas, la Thessalonique ici, là, qui était en Macédoine. Et nous avons vu que la Macédoine, n'est-ce pas, faisait partie, n'est-ce pas, de l'Empire grec. Parce que Alexandre le Grand, n'est-ce pas, était de la Macédoine. Et c'est à partir de la Macédoine qu'il va conquérir, n'est-ce pas, toute la Grèce et étendre maintenant, n'est-ce pas, parce que nous avons vu, n'est-ce pas, le bélier qui est venu terrasser... nous avons vu le bouc qui est venu terrasser le bélier. Et le bouc, n'est-ce pas, c'est Alexandre le Grand. Et voici la mer âgée ici, là. Et si nous regardons très bien de l'autre côté, n'est-ce pas, lorsqu'on parle, par exemple, des 7 églises d'Asie, n'est-ce pas, l'église de Smyrne, de Sardes, de Philadelphie, d'Éphèse, de Laodicée, ok, de Pergame, ok, toutes ces églises-là sont ici, là. Ok, donc Paul va faire quelques voyages et nous allons voir le trajet de Paul parce que je pense que j'ai également préparé ça pour vous, le trajet de Paul. Je sais que j'avais même déjà ça. Je crois que ça, c'est le trajet de Paul. Ce que j'ai appelé trajet de Paul ici. Ok. Donc, si nous regardons ceci là, n'est-ce pas, Paul va partir de quelque part ici. Si nous regardons ici en rouge, n'est-ce pas, du côté droit, n'est-ce pas, il part de là. Ok. Voici la Galatie. Lorsqu'on parlait de l'épître de Paul aux Galates, n'est-ce pas, tu dois pouvoir savoir là où se trouvait Galate, n'est-ce pas, la Galatie, n'est-ce pas. Voici l'Asie mineure où se trouvait Éphèse. Quand tu entends parler, par exemple, de l'épître de Paul aux Éphésiens, quand tu lis Éphésiens, Éphésiens se trouvait où? Éphésiens se trouvait en Asie mineure, n'est-ce pas? Dans la même zone, n'est-ce pas, que Sardes, Pergame, Laodicée, Smyrne, n'est-ce pas? Ces 7 églises-là se trouvaient ici, là. Et tu peux maintenant savoir que la Thessalonique, n'est-ce pas? Lorsque Paul écrit, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens, ça se trouve ici, là, n'est-ce pas? C'est comme Philippiens. Philippiens ne se trouvait pas en Asie mineure. Philippiens se trouvait quelque part ici, là, du côté de la Macédoine. On se comprend? De la même façon que Corinthe se trouve plutôt ici, là, dans l'Achaïe. Et nous avons compris que l'Achaïe, c'était la capitale, c'était une province de l'Empire byzantin. Et l'Empire byzantin, c'était la partie orientale de l'Empire romain. N'est-ce pas? C'est important de comprendre. Et que Corinthe se trouvait dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le Péloponnèse. Et plus particulièrement dans ce qu'on appelle l'Isthmus. Et nous avons compris pourquoi Corinthe était une mégapole. Parce que c'était un lieu d'échange commercial. Okay, un lieu d'échange commercial. Et c'était à 80 km d'Athènes. Maintenant, lorsque tu lis la Bible avec toutes ces connaissances, n'est-ce pas, ça te permet de comprendre un peu plus. Ok, tu ne lis plus seulement parce que oh, l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens, ça se trouvait même où? Ok, tu dois pouvoir savoir. Lorsqu'on te parle par exemple de l'église de Sardes et ainsi de suite, tu dois pouvoir savoir. Lorsqu'on parle de l'épître de Paul aux Galates, tu dois pouvoir savoir. Lorsqu'on te parle par exemple de Constantinople, n'est-ce pas, qui est l'actuelle Turquie, n'est-ce pas, qui est l'actuel Istanbul en Turquie, n'est-ce pas, tu dois savoir là où ça se trouve par rapport à la mer, à la mer morte, la mer Noire, n'est-ce pas. Donc tout cela c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'as pas cette connaissance,
n'est-ce pas, tu as une connaissance, tu as une compréhension approximative. Ok, tu as une connaissance approximative et ça fait que tu n'as pas la foi. Ta foi ne peut pas être bâtie parce que tu te dis que ce sont des choses abstraites. Pourtant, c'est réel. N'est-ce pas? Pourtant, c'est réel. On se comprend? Bon, ça, c'est important de comprendre. Et j'espère que tu as compris. Donc, je savais que ça devait nous prendre beaucoup de temps ce soir. Bon, maintenant, nous allons donc voir qu'à Corinthe, et l'une des choses qui fait également la popularité de Corinthe, c'est le temple d'Apollos, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut également savoir, c'est que Corinthe sera détruit. Ok? Corinthe sera détruit après la conquête des Turcs en 1458. Ok? Et sera réduit à une ville de campagne. Ok, lorsque les Turcs vont conquérir, n'est-ce pas, cet endroit-là, ça sera totalement détruit, mais ça sera reconstruit lorsque les Romains, n'est-ce pas, vont reprendre, qu'est-ce que je dis? C'est en ce moment-là que Corinthe sera réduit, n'est-ce pas, vers 1458, n'est-ce pas, ils seront totalement réduits, et la ville maintenant, c'est une ville de campagne, après les tremblements de terre vont même faire que tout sera détruit. Okay. De la même façon que Corinthe était une ville, une mégapole, c'est pour ça qu'on dit qu'un jour, n'est-ce pas, ceux qui vont venir après nous, on va les montrer, même New York, on va les montrer Paris, on va dire que, oh, ici c'était une grande ville, parce que cela a eu lieu dans le passé, on se comprend. Donc ça là, c'est très important de comprendre qu'il y a eu des grandes villes avant, les grandes villes que nous voyons maintenant, et ces villes-là sont rien. Et à Corinthe, il y avait ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le temple d'Apollos, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de divinités qui étaient adorées à Corinthe, n'est-ce pas, et les deux grandes divinités qui étaient adorées à Corinthe, n'est-ce pas, c'était Aphrodite, qui était la divinité d'amour, et puis Apollos, n'est-ce pas, qui était la divinité principale. Et même après le tremblement de terre à Corinthe, n'est-ce pas, le temple d'Apollos, n'est-ce pas, est resté debout avec ces piliers-ci là. Je pense que c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'est-ce pas? Les 7 piliers-ci sont restés debout. Malgré le tremblement de terre et tous les piliers là sont restés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les constructions étaient vraiment solides. Et il y a d'autres choses, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, tu peux découvrir à Corinthe. Bon, maintenant, donc, ce qui est maintenant là, c'est que Paul, nous avons vu que Paul était à Corinthe. Et Paul parle de ses infirmités. Ok, où est le schéma là? C'est celui-ci là. Ok, Paul parle de ses infirmités lorsqu'il écrit aux gens de Corinthe. Maintenant, de quelle infirmité est-ce qu'il s'agit? N'est-ce pas? Quelle est cette écharde qui avait été mise dans la peau de Paul? Pour comprendre cela, nous sommes obligés de partir ici, là. Ici, là. Dans cette partie, en Galatie. N'est-ce pas? Quand on parle de l'épître de Paul aux Galates. Nous allons partir dans Galates chapitre 4. Allons ensemble dans Galates chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 13. Et ça va nous aider à comprendre de quelle infirmité Paul parle. Galates chapitre 4, nous lisons à partir du verset 13. Et ça, c'est un enseignement que j'ai donné, excusez-moi, à l'une de vos sœurs, avant que votre papa ne me rappelle que je dois vous enseigner la même chose à tous, n'est-ce pas? Maintenant, dans Galates chapitre 4, verset 13, la Bible, Paul est en train de dire, rappelons-nous, nous parlons du même Paul, parce qu'il voyageait. Il dit, vous ne m'avez fait aucun tort, et vous savez que je vous ai annoncé ci devant l'évangile, dans l'infirmité de la chair. Rappelez-vous, je vous ai demandé de souligner l'infirmité de la chair, n'est-ce pas? Qui est cette écharde-là? Et Paul dit que je vous ai annoncé ci devant l'évangile dans l'infirmité de la chair. On se comprend? Et Paul dit que, et vous ne m'avez point méprisé, ni rejeté à cause de ces épreuves que j'ai dans ma chair. On se comprend? Ce n'est pas qu'on persécutait Paul, ça n'a rien à voir avec la persécution. Paul dit que, n'est-ce pas? Paul dit que vous ne m'avez fait aucun tort et vous savez que je vous ai annoncé l'évangile ci-dessus, que je vous ai annoncé ci devant l'évangile dans l'infirmité de la chair. Rappelle-toi qu'il a parlé de l'écharde qui a été mise. Et nous avons vu ce que c'est qu'une écharde. Et Paul est en train de dire que, et vous ne m'avez point méprisé ni rejeté à cause de ces épreuves que j'ai dans la chair. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu et comme Jésus-Christ. Maintenant, de quoi est-ce qu'il s'agit? Paul dit que, qu'est-ce donc qui faisait alors votre bonheur? Car je vous rends témoignage que s'il était possible, vous vous fussiez arraché les yeux pour me donner. Et c'est là où, n'est-ce pas, je veux que tu comprennes, n'est-ce pas, que si il eût été possible, ok, nous allons faire copier-coller, n'est-ce pas, nous sommes déjà les spécialistes de copier-coller ici.
Je sais que mes élèves, maintenant, ils vont souvent dire qu'on fait comme le pasteur Christian, on copie, on colle. Ok, ce n'est pas grave, c'est important de copier le professeur quand il est bon. Nous aussi, on copiait nos professeurs, n'est-ce pas, avec le copier-coller. Ok, celui-ci, ça ne m'intéresse pas trop. Parce qu'il est en train d'apporter certaines choses en bas là, je ne sais pas pourquoi il fait ça, je vais corriger ça après. Ok, n'est-ce pas, Paul dit que s'il eût été possible, vous fussiez arracher les yeux pour me les donner. Vous fussiez arracher les yeux. Pourquoi Paul fait allusion aux yeux? Rappelons-nous que Paul est en train de parler d'infirmité. Paul vient de leur dire que, ici là, si nous retournons, Paul vient de leur dire que, et vous ne m'avez point méprisé. Vous ne m'avez point méprisé, ni rejeté à cause de ces épreuves que j'ai dans ma chair. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Il dit pas me mépriser. Et Paul continue en disant que s'il lui était possible, vous fussiez arracher les yeux pour me les donner. Maintenant, ne perds pas de vue que Paul parlait d'infirmité dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Et il parle de cette décharge qui lui a été donnée 14 ans auparavant. Et rappelle-toi que Paul a été à Corinthe autour des années 50. C'est vrai qu'il n'écrit pas la lettre aux Corinthiens quand il est à Corinthe. C'est quand il est rentré. Mais ça nous donne quand même une idée, n'est-ce pas, de la période de temps. On se comprend? Et Paul, donc, ici, là, est en train de faire référence à une infirmité quelconque qu'il avait dans la peau. Et cette infirmité, c'est quoi? C'est qu'il avait les problèmes au niveau de quoi? Au niveau des yeux. C'est pour ça qu'il dit aux Galates que si les Galates pouvaient lui donner ses yeux, si ils étaient prêts à arracher les yeux pour le donner. Pourquoi? Parce que c'était un problème pour lui. Mais il dit que malgré le fait qu'il ait prêché l'évangile de Jésus-Christ, malgré le fait qu'il ait dit que Jésus sauve et guérit, lui-même il avait les problèmes de vision. Et ces problèmes ont commencé quand la Bible nous dit que c'est sur la route de Damas. Maintenant, ce que nous pouvons conclure, c'est que lorsque Paul est devenu aveugle, après sa rencontre avec Jésus, et que Jésus a envoyé quelqu'un pour aller, n'est-ce pas, ouvrir, n'est-ce pas, lui redonner la vue, nous pouvons conclure sans aucun risque de nous tromper que Paul n'a jamais recouvré totalement sa vue. Parce que si Paul avait recouvré totalement sa vue, il ne devait pas parler d'infirmité de la chair. On se comprend. Rappelle-toi le sujet de l'étude biblique. Comment Dieu favorise-t-il le chrétien? Parce que cette épreuve de la chair, cette écharde qui a été mise dans la peau de Paul, c'est en fait une faveur que Dieu lui accorde. Pourquoi? Parce que hier nous avons vu que Jésus a dit que ma grâce te suffit, car ma force se manifeste en toi quand tu es faible. Et ça, c'est une signature. Je peux comprendre ça facilement parce que je vous explique ça parce que je connais comment le Seigneur Jésus opère. Moi-même, quand le Seigneur m'a guéri, il ne m'a pas guéri totalement. Il a laissé des choses sur moi pour m'aider, parce que je comprends que c'est pour m'aider. Et il avait ouvert mes yeux quand il me formait, bon, il me forme toujours, pour m'aider à comprendre, c'était le même cas avec Paul. Maintenant, pourquoi? Parce que, si tu te rappelles bien ce que nous avons lu hier, et nous allons retourner ce que nous avons lu hier, ça c'était dans Galates, nous allons retourner dans 1 Corinthiens chapitre, non, 2 Corinthiens chapitre 12, et nous allons lire quelque chose, là où il dit que de peur que je ne m'enorgueillisse. Il dit ça, non, ici là, pas de ça, il dit que c'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les épreuves et dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Maintenant, nous voyons ici là que persécution ici là est différente de l'infirmité. Persécution est différente de l'infirmité. Persécution. Je le dis parce que certains enseignants, c'est vrai que ce n'est pas très important, mais je signale quand même, n'est-ce pas, parce que c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui m'écoutent, n'est-ce pas. Il faut comprendre que persécution est différent, n'est-ce pas, d'infirmité de la chair.
C'est vrai que Paul était persécuté par les Juifs. Et on le tabassait même. Mais ce n'est pas de cette écharde qu'il s'agit. Parce que cette écharde, c'est quelque chose dans la chair. Et nous avons vu que c'est par rapport à ses yeux. Parce qu'il y a en plus de ça les persécutions, les gens qui s'opposaient à lui. Ok? Et la Bible dit, si nous regardons très bien, n'est-ce pas? Au verset dit que de peur que je ne me lévasse trop à cause de l'excellence de mes révélations. De peur que je ne me lévasse trop à cause de l'excellence de mes révélations. Maintenant, pour pouvoir comprendre ça, je dis souvent que je n'aime pas trop parler de moi. Je dis toujours la même chose même dans mon église. Ok? Mais je pense que si le Seigneur m'a sauvé la vie, c'est parce qu'il voulait m'utiliser pour édifier, pour vous édifier. C'est pour ça que c'est difficile, n'est-ce pas, parfois pour moi d'éviter cela. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Ça sera même égoïste. Ok? Maintenant, parce que pour pouvoir vous expliquer cela, je suis obligé de prendre mon cas personnel. Ok? La Bible dit que de peur que je ne me lévasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde. Et nous savons que cette écharde-là, c'était un problème de vue que Paul avait. Parce que c'est ce que nous avons lu dans Galates chapitre 4. On se comprend. Bon, maintenant, cette écharde-là, pourquoi Dieu fait ça? Prenons un peu le cas du pasteur Christian. Ok? Lorsque le Seigneur m'a guéri du cancer, il a permis, n'est-ce pas, que je traverse une série de chirurgies. Ça, c'était la volonté. Il pouvait me guérir. Mais parce qu'il connaissait qu'il m'appelle dans un ministère avec tout ce que je possède, ça pouvait être facile pour le diable d'utiliser les femmes pour venir me séduire. On se comprend? Il s'est donc arrangé que ce soit impossible. Est-ce que vous comprenez? Il s'est arrangé que ce soit impossible. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la même chose avec le cas de Paul. Donc Paul est en train de dire que pour que il ne se lève pas trop. Parce que la Bible dit que même l'ombre de Paul guérissait les gens. Il fallait qu'il laisse sur Paul quelque chose pour l'humilier. Et dans la réalité, c'était pour l'aider. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Paul dit que 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, mais il m'a dit ma grâce te suffit car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Si je ne te laisse pas ces choses-là, Paul, tu ne peux pas persévérer. Tu ne peux pas persévérer. Bon, nous allons nous arrêter ici, n'est-ce pas? Nous allons continuer demain parce qu'il n'y a pas quelque chose jusqu'à présent qui va nous empêcher de venir demain, n'est-ce pas? Je préfère m'arrêter ici. Et nous allons revenir demain et nous allons comprendre la suite de ceci. Ok? Nous allons comprendre la suite de ceci et nous allons finir par comprendre comment est-ce que Dieu favorise le chrétien dans la réalité. Ok, ça c'est important de comprendre. Ok, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Dans cette deuxième partie, nous allons terminer demain, n'est-ce pas, jeudi, dans cette série spéciale sur comment Dieu favorise le chrétien. Si c'était la première fois pour toi de nous écouter ou de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes pas un ministère évangélique ou un ministère de prospérité. Notre mission, c'est la vie de sanctification. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus, mais qui sont encore victimes de la rue du diable, pour les ouvrir les yeux, afin de les amener à marcher dans une vie de sanctification parfaite et hériter de la vie éternelle un jour. Donc, nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h, heure de New York. Nous sommes en direct sur YouTube, malheureusement, à cause des problèmes techniques, certainement des problèmes de persécution, n'est-ce pas? Ils se sont arrangés à ce que nous ne soyons pas en direct. Et nous allons nous retrouver, nous avons l'enregistrement que nous allons publier tout à l'heure, n'est-ce pas? Après cet enseignement, ça sera disponible dans quelques heures. Et nous allons nous retrouver donc demain, si l'enlèvement n'a pas lieu cette nuit, pour terminer avec cet enseignement, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je prie pour tous ceux qui étaient connectés. Je te dis merci pour leur vie. Je te remercie pour leur foi. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Et je prie, Père éternel, que tu me permettes de te confier mes frères et mes sœurs et que tu veilles sur eux dans leurs rêves. Merci également de nous aider. Merci de nous enseigner. Merci de nous édifier. Et merci de toujours nous favoriser afin de nous permettre de nous focaliser et d'être attentifs à tous les pièges que ce perdant de Lucifer met devant nous avec sa cohorte de démons. Nous te disons merci pour la nouveauté de vie et pour le renouvellement de la connaissance que tu nous as donné au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen.